Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Kourtoum Sacko, adjointe au maire à la mairie d'Aubervilliers. Elle est en charge de la politique de la ville, quartier Pantin, 4 chemins La Villette. Kourtoum Sacko, bonjour. Bonjour Carole. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Comment ça va aujourd'hui? Oui, on est motivé, on est sur le terrain depuis tout le matin à la rencontre de nos électeurs. Donc, je suis contente de vous retrouver pour faire une petite pause et échanger de ce que les habitants m'ont dit depuis que je bats le terrain pour cette campagne. Très bien. Alors, ça tombe très bien. Kourtoum, vous êtes candidate aux élections législatives à Pantin et Aubervilliers pour les 12 et 19 juin prochains. Que signifie pour vous le mot pouvoir? D'abord, le mot pouvoir, c'est la capacité d'agir, de pouvoir impacter la société et les gens autour de soi afin de changer les choses qu'ils ont besoin de l'être. Très bien. Et comment est-ce que pour vous ça se traduit dans votre environnement professionnel, c'est-à-dire en milieu politique et dans votre environnement personnel? Le pouvoir d'agir, il se fait à plusieurs niveaux, hein. Vous savez, moi, au début, ça part de la réflexion, de constat, de diagnostic et après, en fonction des ressources que nous avons autour de nous, nous essayons de nous organiser en partenariat avec, les acteurs locaux, afin de mettre en place des actions. Kourtoum, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre parcours? Est-ce que vous avez toujours été une femme engagée en politique ou est-ce que c'est venu comme ça sur le tard? Est-ce que ça a été juste un concours de circonstances? Parlez-nous, racontez-nous un peu la petite histoire qu'il y a derrière le parcours engagé de Kourtoum Sacko. Pour Sako, c'est quelqu'un qui a toujours été disponible pour la population, à travers des activités associatives principalement. Après j'ai fait longtemps, j'ai exercé longtemps dans le secteur privé avant de réaliser que ce n'était pas aligné avec mes valeurs, donc j'ai regagné le secteur public. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai donné beaucoup de mon temps, en tant qu'agent territorial. Je me suis formée, dans ce cadre-là, spécialisée, dans le renouvellement urbain. Justement, c'était, vu que j'ai une casquette, assez environnementale dans ma formation, et que comme je le dis souvent, c'est que le cadre de vie impacte beaucoup nos comportements et le bien-être des habitants. Je me suis dit que, en m'impliquant dans ces projets territoriaux, je pouvais, toucher énormément d'habitants, en une seule fois. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de, parce que vous êtes déjà actuellement adjointe au maire, en charge de la politique de la ville, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller plus loin, de vous engager pour les prochaines élections législatives pour devenir la future députée? Oui, l'exercice, de ces 2 ans de mandature nous ont quand même montré nos limites au niveau de nos compétences, communales, hein. Nous avons des gros dossiers qui demandent à être portés, plus haut au niveau du gouvernement et malheureusement, le non-cumul de mandats ne nous permet pas, madame le maire, de se présenter, pour ces élections-là et je me suis proposée pour, monter au créneau et défendre notre territoire. Où nous sommes mis en difficulté par, l'implantation du camp de toxicomanes à la place de la Villette et du coup, nous avons, œuvré par des manifestations, des courriers, des interventions dans les médias qui n'ont pas porté ses fruits et nous nous sommes aussi rendus compte, que nous n'étions pas défendus au niveau de notre circonscription. Parce que dans d'autres territoires, lorsque il avait été prévu de déplacer le campement, les députés des zones, qui devaient être impactées ont, fait du bruit pour que ce déplacement ne puisse se faire. Donc on a pris conscience que, le député actuel, dans notre circonscription ne faisait pas le nécessaire pour défendre les villes de Pantin ou de Verviers. En tout cas, c'est notre conclusion et qu'il y avait pas un travail fait en coordination avec les territoires, de Pantin, Aubervilliers parce que nos élus locaux de ces 2 villes n'ont aucun lien avec, le député actuel. Donc, ce n'est pas possible de défendre des territoires sans avoir une coordination avec les personnes qui ont en charge les dossiers, au quotidien. Et donc, on pourrait dire que si vous étiez élu,
aux élections législatives, ça veut dire que c'est un des combats que vous allez mettre en place parce que on entend souvent, c'est pas faute de que à chaque fois qu'il y a des campagnes, on voit toujours les candidats qui vont sur ce terrain-là, puisqu'on voit très bien la détresse des habitants. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourriez faire mieux que l'actuel député et qu'est-ce que vous proposez pour changer ça? Déjà, fallait déjà essayer, hein. Moi, j'ai pas vu ce qui a été essayé, de son côté. Moi, un député quand même a le droit à la parole à l'Assemblée, hein, et peut interpeller, le gouvernement en direct. Moi, je n'ai pas vu, d'intervention à l'Assemblée nous concernant. J'en suis quand même assez choquée. Des courriers, oui, certes, ça a été fait, mais je pense qu'il y avait un battage médiatique, au niveau, du député qui aurait pu être fait et qui aurait pu peut-être mieux impacter que des actions, d'ordre municipal. Parce que c'est quelqu'un qui est en capacité de croiser le gouvernement plus que nous et à ce niveau-là, je n'ai pas vu d'action, se dérouler. Courtois, on ne naît pas puissant, on le devient. Qu'est-ce que cette phrase vous inspire? Elle m'inspire, que c'est dans le chemin que on apprend et c'est pas, l'objectif, c'est pas forcément l'arrivée. Effectivement, dans nos parcours, on a connu, des hauts et des bas, professionnels, dans nos parcours scolaires et c'est vrai que c'est, parfois dans la difficulté qu'on gagne des galons. Pour en arriver, dans le politique, c'est vrai que j'ai mené, un parcours qui est aussi, le reflet de ce que endurent les personnes comme moi issues de la diversité. On ne nous a pas forcément, ouvert les portes de façon, facilitée. On a dû, faire preuve de beaucoup de travail, de beaucoup de patience, de beaucoup de persévérance et puis aussi, décoder, des milieux qui ne sont pas forcément les nôtres, au départ. Absolument. En tant que femme noire engagée dans le milieu politique, et on sait à quel point ce milieu est féroce, quel est le propos ou la phrase la plus sexiste ou la plus raciste que vous ayez entendue? Ou alors, quelle est la phrase la plus encourageante que vous ayez entendue? Alors la plus sexiste et la plus raciste que j'ai jamais entendue, ça elle est lourde de sens, hein, elle n'est pas très explicite, mais j'ai eu la chance et l'honneur, d'être promue, directrice et quand ça a été annoncé à la personne que j'allais avoir, en subordination, elle a dit, parce qu'elle me connaissait d'ailleurs, elle a dit: «Ah, surtout pas celle-là» et de par ailleurs, on savait que c'était quelqu'un qui avait dit elle refusait de travailler avec, les noirs et les arabes. Donc j'avais tout de suite compris dans quelle ambiance j'allais travailler malgré, la bonne nouvelle de la promotion. Très bien. Et la plus encourageante? Alors la plus encourageante, vient, bien entendu des plus jeunes, hein, qui me disent, qu'ils aiment bien comme je suis, comme mon état d ma façon d'agir et que surtout qu'il ne faut pas que je change parce que c'est vrai que j'ai peut-être une façon d'être, qui est un peu inédite parce que j'ai pour principe de respecter mes valeurs et de rester un minimum authentique et d'être aligné, sur ces principes-là jusqu'au bout et peut-être, parfois quoi qu'il m'en coûte, c'est arrivé et j'espère avoir les moyens de continuer à œuvrer, sans dénaturer, la personne que je suis. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui pourrait faciliter encore plus la présence des minorités, dans l'espace public et politique, par exemple? Après, vous savez, hein, le système des quotas, c'est un copier-coller, du système, américain et bon, c'est vrai que là, à ce niveau-là, il y avait quand même une ségrégation un peu plus forte, en tout cas officiellement que dans la société française. Nous avons déjà, passé le cap, hein, de cette for on a formalisé une forme de quota, hein, depuis des années, Carole, vous êtes, bien passée pour le savoir, Bien sûr. avec la charte diversité, qui avait été instaurée, dans les années, début 2000, dans les entreprises. Ce qui nous a permis d'accéder, à des postes, qui à mon avis ne nous auraient pas été, accordés à l'époque
et Absolument. j'ai le souvenir, d'un poste de chargé, de compte que j'ai pu obtenir dans une grande entreprise du CAC 40, grâce à cette charte-là. Nous avions été accueillis, dans un processus de recrutement, spécifique. Bien entendu, nos compétences n'ont pas été, dévaluées puisque nous avons passé une batterie, d'examens, de toutes sortes, hein, et c'était très, très long. Moi, je commençais même à épuiser à la fin. Je me suis dit qu'en fait, c'était un peu de la comédie et qu'il y avait pas de poste au bout, et in fine, on a été plusieurs filles, issues de la diversité à être, recrutées, et un garçon, je me souviens, d'origine asiatique à l'époque. Et nous y sommes restés autant que nous avons voulu y rester, parce que c'est nous qui avons décidé de quitter l'entreprise à un moment donné, pour des questions, de perfectionnement, scolaire, et pas l'inverse. Ces entreprises nous ont vraiment valorisés, on n'était pas là pour faire bouche-trou. Alors, j'ai envie de vous laisser dire le mot de la fin pour passer un message à toutes les personnes qui nous écoutent, pour les inciter à aller vous soutenir les 12 et 19 juin prochains, à participer, à déjà aller voter et à vous soutenir. Je vous laisse quelques minutes, quelques secondes pour leur dire un petit mot. Ben, chers électeurs, je vous invite à vous mobiliser les 12 et 19 juin 2022 à Pantin-Aubervilliers, dans la circonscription où je me présente, pour m'élire votre futur député, afin de me donner la capacité d'agir et de vous défendre au quotidien, avec grand plaisir. Et je serai toujours à votre écoute. Parfait, mais merci beaucoup, Courtoum. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet www.femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.